C'est parti ou pas? C'est un petit bouton rouge qui clignote. Ouais, ça clignote là-haut, ouais, c'est beau. Salut. Nouvel entraînement avec Momo. Salut, nouvel épisode. Salut, nouvel épisode d'entraînement avec Momo. Et on a choisi le thème cette fois en fonction d'un problème qu'on a un peu tous les deux. Parce que Romain, depuis qu'il a annoncé qu'il a arrêté la compétition, en fait, il est demandé de partout, comme une star. Pour ouvrir, pour coacher, on lui demande même d'aller jusqu'à Dubaï, en avion privé, bien sûr, avec les filles dans l'avion pour le servir, etc. Et puis, voilà, du coup, il n'a pas vraiment de temps de grimper finalement. Et moi, pour la faire courte, j'ai aussi eu quelques pépins physiques, notamment une belle, bonne, grosse entorse ACUS. Avec, moi aussi, du coup, un petit peu le luxe comme Romain, évacuation en taxi, ambulance privée. Bref, on a de gros problèmes de rési et de conti parce que, comme l'a dit un sage dans un épisode précédent. Alors il faut savoir que la rési, tu t'entraînes, tu progresses, et le jour où t'arrêtes, tu deviens nul. Du coup, on va essayer de travailler ça efficacement et on va aussi essayer de trouver, même s'il n'y a pas de recette miracle, des solutions pour essayer de pas trop perdre, en tout cas, quand on peut pas grimper. Allez, go! 10, 11, 12, 13. Quand je vous dis businessman, voilà, en pleine signature de contrat de partenariat. Il me demande un mot de passe, mais j'ai pas de mot de passe moi. Bon, quand t'as fini de t'enrichir, on y va l'entraînement là? Va, échauffe-toi déjà, parce que ça va être long et dur. C'est ce qu'elle dit, toujours. Je voulais pas dire ça, mais c'est ça. La séance va être longue et dure. Ça, c'est le programme avec lequel il est venu, et puis en plus, de toute façon, on a tout changé, ça sera pas du tout ça. Voilà, complètement le bordel. Du coup, en quoi consiste l'exercice? Pour commencer la séance, je te propose le plus simple et efficace, c'est les circuits de rési. Donc là, on a la chance, on a plein de circuits qui sont tracés de niveaux différents. Et du coup, c'est de les enchaîner, de grimper, de forcer et d'enchaîner tous les circuits. Allez. On est en plein dans le thème de rési. Que du coup, toi, c'est des sections qui te demandent de l'effort. Ouais. Et du coup, il faut décrypter le passage. Une fois que tu vas l'avoir décrypté, le but du jeu, ça va être d'enchaîner toutes les sections. De garder ce niveau de force nécessaire pour 2 moves, 3 moves sur 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et du coup, résister. Allez, ta main gauche, elle te tient là. Ouais. Allez, encore. Que disent ces avant-bras? Ils sont durs mais pas pétés? Ils sont durs et pétés. C'est bon? On a fini la séance? Fin de l'épisode. Non, là, en fait, on encore rentre dans la séance. Pour tout te dire, j'ai essayé le circuit jaune hier, j'ai pas fait. Mais j'étais pété déjà, avant de commencer. Du coup, je vais essayer ce matin. Allez. Il a manqué ça, faut que je mette le pied. C'est bien, tu es en train d'entrer dans la rési. Ouais, je suis bien rentré, là, je te dis bien. Et là, le problème, c'est que t'es fatigué. Du coup, tu vas en chier pour revenir là. Du coup, tu vas être encore plus fatigué. Et du coup, tu vas encore en chier encore plus. Et ça, c'est la rési. Et ça, c'est trop bien. C'est pour ça que les gens, ils aiment pas la rési. Parce que c'est dur. Et pour faire les choses comme il faut vraiment se faire mal. Quand je dis se faire mal à l'entraînement, quoi. Et pousser le curseur à fond.
Et ça, si tu fais pas comme il faut, de toute façon, ça marchera pas. J'ai lu dans Solide. Dans quoi? Dans Solide. Ah, sympa. C'est un bouquin, j'en parlerai à la fin. Ouais, il y a un truc dans ce genre là, un peu genre, faut être un peu honnête avec soi-même quoi. Et quand tu pars dans une séance de rési ou de conti où ça marche que quand tu souffres quoi. Tu peux avoir l'image que quand tu fais une séance de rési, si tu tombes au 30e mouvement, la zone de progression et de travail, elle est entre le 30e et le mouvement que tu fais pour aller au 31e. Tout ce que tu fais avant, c'est que de la pré-fatigue. Si tu t'entraînes à faire des tractions, si tu en fais 100 tractions, ce qui est important, c'est ce que tu fais la 100e pour tenter de faire la 101e. Les 100 premières, elles servent juste à te fatiguer et à aller dans ta zone de travail, quoi. Et dans la rési, la conti, c'est pareil. Ce qui est important, c'est ce que tu vas mettre en place et l'effort que tu vas développer avant de tomber. Pour ne pas tomber, justement. C'est compliqué, hein. Est-ce qu'on se repose entre les runs du coup ou pas? Non, là c'est l'entraînement, on n'est pas là pour dire il faut du qualitatif, je vais enchaîner. Là c'est d'avoir mal au bras, donc moins on se repose, plus on a de chance d'avoir mal au bras. Allez. Allez au bout, allez. Allez maintenant bagarre, allez, 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 allez. Allez. Allez encore. Allez. Yes. Bien ouais, allez. S4, c'est trop bien. C'est un peu paradoxal là, c'est-à-dire que je suis vraiment fatigué du run d'avant. T'es prêt à résister du coup? Et je suis censé aller plus loin que tout à l'heure. Non, mais du coup, t'arrives dans la zone rouge plus rapidement, donc tu travailles la rési plus vite. Le but du jeu, c'est pas d'enchaîner, le but c'est de travailler la résistance. C'est un exercice. J'aimerais bien enchaîner. Donc bien faire l'exercice. Allez, 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 allez. Allez mec. Allez, c'est là. Hein. Allez, 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 allez. Encore, 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 encore. Allez, fais l'effort, tu vas la chercher là. Allez, allez. Ah, le bras gauche était élevé encore plus tôt que tout à l'heure. Oh, j'ai essayé. Du coup, nous, on en est qu'au tiers de l'exercice de rési seulement. Donc on va passer à autre chose, on va refaire autre chose, vous montrer d'autres exos, notamment on va penser à ceux qui n'ont pas de possibilité de faire des circuits comme ça, on sait que c'est quand même assez particulier. Mais si vous avez des circuits, vous faites ça genre 4-5 runs muerte a priori. Qu'est-ce que t'en penses? Bah tant que c'est pertinent, tant que t'es efficace dans l'exercice. Si après tu tombes tout de suite au 2-3e move, t'as pas le temps de rentrer vraiment en rési, c'est que c'est plus efficace. Et si tu baisses d'intensité, bah du coup ça sera plus dans ton niveau de force. Du coup, ce sera plus vraiment la rési, ce sera plus le volume d'effort et la conti. On fait l'exercice numéro 2, nous on va être efficace encore sûrement. Cool. Pour ceux qui n'ont pas forcément de circuit, on peut faire ça aussi dans du bloc. Et du coup, l'idée c'est de travailler en épuisement de force. Du coup, c'est utiliser plein de trucs les plus idiots les uns que les autres pour se fatiguer et partir tout de suite dans un bloc. Tu dois être pas sûr de le faire à chaque fois, quoi. Donc l'après-fatigue, où du coup ça va épuiser ton stock de force, tu pars directement dans le bloc. Et là, dans ce bloc, il va falloir que tu résistes et tu t'accroches aux prises pour aller jusqu'en haut. Et du coup, il faut qu'on choisisse notre bloc. Bah ouais, il faut trouver le bon bloc qui s'y presse, que forcément des blocs en dalle, ça sert à rien de faire de la pré-fatigue si à la fin tu es en équilibre. Il faut trouver des blocs plutôt basiques où du coup tu tiens les prises et tu vas à la suivante. Tu forces quoi. Exactement. C'est pire qu'à Fort Boyard. Non mais qu'est-ce qui se passe là? Bah là je vais épuiser ma force. Du coup je compresse le cube le plus fort que je peux. Et pour pas que ça dure longtemps, tu vas durcir l'histoire. Allez, 5 kilos. Vas-y, dépêche-toi parce que... Hop. Allez, on a attendu. Allez, encore 5. Allez.
Allez, allez. Allez, encore un. La tête qui tourne. Les jeux à la con. Allez. Allez, allez, allez. T'as choisi trop facile. Ah ouais, c'est à peu près ça qu'on avait dit. T'appuies dessus, j'ai vu, enfoiré. Tout va bien? Regarde ton temps, enfoiré. Ouais, bah je peux pas tout faire en même temps. Je mets le petit, hein. Allez, vas-y, cours. Désolé-toi, le cerveau il est déjà plus irrigué, c'est plus que... Allez, mec. Allez. Je mets mon chausson maintenant, du coup. Puis dire. Jeu numéro 2. Tu vas au pied de ton bloc avec 2 balles de tennis. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais des vraies balles de tennis, des trucs qui soient durs à compresser. Et là, le plus longtemps possible, tu compresses le plus fort. Et quand ton collègue te dit stop, tu vas dans le bloc. Ah bon, c'est le collègue qui dit? Il a l'air d'aller là. Stop. Allez. Allez. Ah ouais, c'était fatigant en fait de serrer les balles. Ça va. T'as compris que quand t'es fatigué, ton cerveau il est plus irrigué et tu comprends plus trop ce qui se passe. Ça marche? Ouais. Donc du coup, je te propose une petite pré-fatigue cérébrale et après d'aller faire ton bloc. Tu mets ton pouce sur ton menton, ton petit doigt sur ton nombril et là tu tournes sur toi-même en comptant jusqu'à 30. 3, 4, 9, 12, 13. Allez. Allez, encore. Allez. Allez, va faire ton bloc, là, dépêche-toi. Allez, cours. Encore. C'est bon, tu peux y aller. Allez, go. J'ai des guitous. Allez, refais, allez. Concentré. Allez, yes. Bien, allez. Oup. Les théories glissent. Les théories glissent. J'ai compris. Parce que les T... Allez, grimpe. Allez. Allez, gars, allez, avance. Allez, avance. C'est bon, on est dans le thème? Ouais. Tu crois qu'on résiste là? C'est drôle ma blague, non? Tu l'expliqueras. Les théories glissent. Les T... Allez.
Allez mec, allez. Allez, encore. Allez, fais l'effort. Encore, tu t'accroches. Allez, c'est tout ton corps qui force. Allez, c'est là que c'est bon. Ce qu'on peut faire, c'est faire un petit repos, tu vois, 5 minutes, 5-10 minutes, et réessayer le bloc sans pré-fatigue, pour voir si c'est vraiment la pré-fatigue qui nous fatigue, ou si on est vraiment nul. Si j'enchaîne le bloc, on va manger un petit truc, ça te va? On a le droit de manger? J'ai jamais autant voulu que tu réussisses un bloc. Allez. Yes, allez. Allez. Allez, gars. Yes. Allez, lâche pas. Allez. Ah. J'ai failli pas ramener, mec. J'ai vu ça a dû s'entendre dans ma voix. Les encouragements. Tu l'as vu ton sandwich passer? J'ai beaucoup d'émotions qui passent là tout de suite dans la tête. Très positive, je sais, j'ai eu dans Solide. Il fallait être positif. C'est positif, c'est bon. Je suis complètement névrosé quoi. Si j'enchaîne, on fait pas le dernier exercice. Je serais tenté de te dire oui. Du coup, on fait pas le dernier exercice? On va le faire quand même. Direction le Panguiche. Si t'as pas de circuit, t'as pas de bloc, et ben du coup tu trouves toujours un petit truc pour faire des suspensions et te pendre un petit peu et quand même travailler cet épuisement de la force. On a l'exercice scientifiquement prouvé le meilleur pour la résistance. Et ouais, c'est Smartboard, il me semble, qui ont fait ces recherches et du coup il était pas mal essayé et plébiscité par Nicolas Januel, où du coup tu fais 10 secondes de suspension, 7 secondes de repos et tu fais ça 24 fois. Voilà. Donc Jojo, à toi. On se finit avec ça. Ça marche. Romain, à toi. 2. Suspension. Du coup là pour le choix des prises, là tu as choisi des prises plutôt plates sur la poutre. Tu as quand même 24 runs à faire. Faut que au 8, 9, 10e tu sois déjà au taquet pour réussir à enchaîner les 10 secondes. Du coup il vaut mieux choisir des prises un peu petites où tu te mets mal. Garde la tête en haut. Quitte à peut-être augmenter au fur et à mesure de l'exercice un tout petit peu quoi. Là pour le coup l'avantage du Panguiche c'est que tu as plusieurs lattes. 1, 2, 3. Et que moi je choisis les réglettes. Et comme ça tu commences à la 1. Dès que tu peux vraiment plus, tu passes à la 2. Dès que tu peux vraiment plus, tu passes à la 3 et tu fais tes 24 runs comme ça. Pour que cet exercice soit vraiment efficace, il faut vraiment réussir à doser cette préhension pour être dans le mal quoi. Après moi, comme en ce moment j'ai mal au doigt, j'ai aussi pas trop voulu lutter sur des réglettes. Ouais. C'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on peut varier tant que c'est dur. Parce que sur le plat, j'ai avoir du mal, surtout là en étant fatigué après tout ce qu'on a fait. Mais j'imagine que tant que c'est dur, tu peux varier. C'est même probablement mieux pour justement te protéger. Ah bah carrément. Suspension. 3. 2. Allez mec, allez. 2. 1. C'est un peu vicieux, je sais pas comment dire. Et du coup, plus t'es mal, plus tu tombes tôt, plus t'as un peu plus de temps de repos que tu peux te refaire. En fait, tu continues quoi. Jusqu'au 24 et c'est horrible parce que avant la moitié, j'y arrivais déjà plus quoi. Repos. 3. 2. 1. Suspension.
la salle bien mentale, c'est ce qu'il faut. C'est comme dans les voies, là, il faut vraiment aller chercher les dernières secondes. Allez, encore. Allez, au bout. 3, 2, 1. Entraînement terminé. C'est trop bien. Il y a une telle partie mentale dans cet exo. C'est parfait. Je dirais même que cet exo il est mieux quand t'es pas entraîné que quand t'es entraîné. Normalement, il faut le faire 2 voire 3 fois en fonction de ton entraînement. Et après, avec bien 15 minutes de repos, je crois, le protocole exact. Du coup, alors repos et puis rerun. Cool. Et on va recommencer alors. Suspension. 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 3, 2, 1. La conclusion de la conclusion. Du coup, conclusion, je dirais de bien faire attention parce que c'est de la résistante haute intensité, donc que ce soit sur les circuits, dans les blocs ou là sur le Pangulich encore plus, on est vraiment dans un effort maximum et ultra intense. Du coup, il faut savoir bien doser pour pas en faire trop, pour pas se blesser, mais aussi surtout bien prendre le temps de récupération derrière. Ça vaut le coup d'y aller doucement et de pas en faire trop tout de suite, quoi. Ma conclusion à moi, alors déjà on était censé faire dans le même épisode Rési et Conti, mais en fait on s'est tellement arraché sur la Rési que la journée est passée et qu'on n'aura pas le temps de faire la Conti, donc ce sera finalement on va couper ça en 2. Il y aura un épisode suivant sur la Conti. Vous pouvez aussi regarder les épisodes qu'on avait déjà fait il y a un an et demi, presque 2 ans maintenant, je sais plus. Pareil sur Rési et sur Conti, c'est toujours un peu la même idée de toute façon, hein, sauf que là on vous propose d'autres exercices et puis on vous a proposé, vous avez compris, une solution pour essayer de compenser quand on ne peut pas grimper pour X ou Y raison. Et puis vous pouvez aussi aller chercher un peu plus loin et regarder dans le livre de Solide. C'est plein d'ingrédients comme ça là, que vous pouvez rajouter, c'est pas des exercices comme on vient de faire là, c'est vraiment complémentaire à ça, il vous donne des astuces, des pensées, des trucs, des ingrédients comme il appelle pour pousser plus loin et s'arracher encore et toujours à la Romain Desgranges. Allez, à la prochaine. Les théories glissent.